Bonjour à tous. Alors tout de suite maintenant, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai 2-3 petites choses très rapides à vous dire. Tout d'abord, merci puisque nous avons dépassé le palier des 10 000 abonnés, donc un grand merci à vous. Merci à vous pour votre soutien au quotidien, pour vos retours, pour votre confiance envers moi, pour vos témoignages, pour vos petits messages, que ce soit ici ou sur les différents réseaux sociaux. Un grand merci à vous tous pour tout ça. Et du coup, pour ce faire, je suis obligée de parler toujours extrêmement fort, extrêmement vite, puisque les voitures et les motos font un bruit de dingue là, par la fenêtre juste à côté, même si elle est fermée. Ne vous installez jamais au bord d'une nationale ou d'un périph' ou de quoi que ce soit, c'est l'horreur. Je disais donc, pour vous remercier, avec une de mes boutiques favorites qui est Ma Planète Beauté, peut-être que vous l'avez deviné ou pas, nous vous proposons un concours pour fêter cette occasion, donc même pas un concours, deux concours, donc un sur ma page Facebook qui mettra en jeu un bon d'achat de 50 € sur la boutique Ma Planète Beauté, plus les frais de port offerts bien évidemment, et un second concours sur mon compte Instagram où nous mettons en jeu un bon d'achat de 20 €, toujours sur cette même boutique, avec bien évidemment les frais de port offerts. Donc je pense qu'on peut d'ores et déjà remercier Céline de Ma Planète Beauté pour ce joli petit concours. Je vous mets les liens de ceux-ci tout de suite en barre d'infos pour que vous puissiez aller participer. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans la bonne humeur pour vous présenter mes favoris crash test déception du moment. Alors bien évidemment, je vous annonce tout de suite, il n'y aura aucun produit maquillage, il y a uniquement des produits soins pour la peau, pour les cheveux, il y en a pas mal. Il y a aussi un accessoire et le tout, bien évidemment, vous le savez maintenant, bio et ou naturel. Alors on commence tout de suite avec deux produits pour les cheveux de la marque Sobioéthique. Le premier est un shampoing, il est à base de guarana plus d'huile essentielle de niaouli. Donc il est censé être pour les cheveux normaux à fragiliser. Malheureusement, il ne me convient pas du tout. Bon, il remplit ses fonctions premières, c'est-à-dire laver les cheveux. Pour ça, il n'y a pas de souci, il sent assez bourrin, il mousse assez bien pour un shampoing bio, mais le truc c'est qu'il m'assèche énormément les cheveux. Les peu de fois où je l'ai utilisé, il me les a rendus secs et même voire rêches, et galéré avec les soins pour retrouver mes cheveux normaux. Donc je suis déçue parce qu'il est censé être destiné aux cheveux normaux à fragiliser, mais en tout cas il ne convient pas du tout aux miens. Donc c'est mon amoureux qui l'utilise, il ne s'en plaint pas. De toute manière, il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête, enfin je veux dire, il n'a pas beaucoup de longueur de cheveux, donc voilà, tant que ça lave, c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, nous avons l'après-shampoing, toujours de la même marque, qui est à base de karité et de céramide d'argan. Il est destiné aux cheveux secs à très secs, il est censé les nourrir. Vous pouvez l'utiliser en après-shampoing, soit en masque, soit en low-pou. Personnellement, je l'ai testé en tant qu'après-shampoing et en tant que low-pou. Alors, en après-shampoing, je trouve qu'il est correct. Oui, il tient ses promesses, en plus il sent bon, il n'alourdit pas les cheveux, il les démêle bien, il les nourrit un petit peu. Après, j'ai pas trouvé trop d'effet de fou concernant la brillance et la souplesse. J'ai voulu le tester en low-pou. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le low-pou. En fait, le low-pou, ça consiste à se laver les cheveux uniquement avec de l'après-shampoing. Vous utilisez juste votre après-shampoing comme shampoing. C'est beaucoup moins agressif qu'un shampoing. Énormément de répétitions, j'en suis désolée. Et c'est une technique qui est plutôt destinée aux cheveux très secs, voire frisés, voire crépus. Mais j'ai quand même voulu tester avec mes cheveux tout fins. Du coup, c'était trop riche pour moi. Certes, mes cheveux étaient tout doux après, mais en une demi-journée, ils ont régressé. Alors que d'habitude, je peux laisser jusqu'à une semaine entre deux shampoings. Donc non, je ne referai plus le low-pou. Je vais vous parler maintenant d'un accessoire capillaire qui n'est rien d'autre qu'une serviette. Oui, mais pas n'importe quelle serviette. C'est une serviette en microfibre de la marque Les Tendances d'Emma. Et c'est une serviette uniquement destinée à venir sécher vos cheveux. Elle est fabriquée à base de bambou. Pourquoi à base de bambou? Je vais vous dire pourquoi en lisant le petit truc. Parce que je ne l'ai pas retenu de tête. Donc le bambou a été choisi pour sa douceur et sa capacité d'absorption incroyable. La culture du bambou est également très bénéfique pour la planète. Sans pesticides ou insecticides, le bambou pousse rapidement avec très peu d'eau, donc c'est très écologique. Du coup, pourquoi choisir une serviette en microfibre pour se sécher les cheveux? Il paraîtrait que cette matière soit beaucoup plus absorbante que le coton. En fait, c'est pas il paraîtrait. J'utilise déjà des serviettes en microfibre depuis des années, pas de cette marque-ci, et c'est vrai que ça absorbe beaucoup plus rapidement. Celle-ci, comme vous avez pu le voir dans les petits close-up, elle est assez fine et surtout, elle est dotée d'un petit système tout pratique pour la faire tenir sur votre tête. J'ai testé deux façons d'attacher. J'ai testé la façon qu'il présentait sur la petite notice. Clairement, ça ne tient pas du tout de cette manière-là. En tout cas pour moi, peut-être que mes cheveux sont trop longs. D'ailleurs, ils dépassent un peu de la serviette, donc du coup c'est dommage.
Du coup moi je le fais dans le sens inverse, je pars de la nuque et je remonte voilà au-dessus. De toute façon je vous ai montré tout ça en vidéo et je trouve que comme ceci ça marche beaucoup mieux. J'ai réintégré à ma routine le gel d'aloe vera. Alors celui-ci est multifonction, vous pouvez l'utiliser autant sur votre peau que sur vos cheveux. Personnellement je l'utilise de temps en temps sur ma peau lorsqu'elle a besoin d'hydratation parce qu'elle est très compliquée en ce moment ma peau et je sais c'est à cause de quoi d'ailleurs. Bref, je vous en parlerai plus tard et du coup je l'utilise aussi beaucoup sur mes cheveux avant de dormir pour les protéger des frottements de la nuit lorsque par exemple je ne mets pas mon cardoon. En fait je ne sais plus où j'ai mis mon cardoon, je l'ai mis de côté pour pouvoir le retrouver facilement et du coup je ne le retrouve plus. Je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive ce genre de choses là. Pour hydrater mes cheveux, que ce soit en journée, la nuit pour les protéger, même pour les protéger la journée d'ailleurs, que ce soit sur les longueurs ou sur les pointes, de toute façon ça ne graisse en rien les cheveux. Ce gel d'aloe vera vient de la marque Aromazone et j'en suis plutôt contente, il se conserve très bien, il diminue doucement alors que j'utilise tous les jours. J'ai découvert et complètement adopté ce soin masque détox pour les peaux mixtes à imperfection de la marque Skin & Tonic London. Il est composé de plusieurs actifs différents, il est sous forme de poudre. Pour réaliser votre masque, il suffit de mettre une cuillère à café dans un petit récipient de poudre. Ensuite, vous ajoutez un petit peu d'eau tiède ou de l'huile végétale ou du miel en fonction des besoins de votre peau. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une jolie pâte que vous venez appliquer ensuite sur votre visage propre et légèrement humide. La texture, comme vous le voyez, est toute jolie, elle est toute lisse, toute agréable et surtout, elle sent extrêmement bon. Et ça c'est un bon point que je tiens à souligner parce que je sais que certaines personnes ont du mal à supporter les odeurs des produits bio, les odeurs des produits bruts qui peuvent être assez forts, c'est vrai. Moi ça me dérange pas, mais je sais que par exemple mon chéri ça le dérange. Je lui ai également fait tester ce masque, il a tout de suite adoré l'odeur, donc réconciliation avec les produits bio. Alors il fait quoi concrètement ce masque? Il vient purifier votre peau, calmer les imperfections, les diminuer, libérer les pores obstrués et donc lisser la peau. Il vient également apporter un petit coup d'éclat aux peaux les plus ternes. Très bon masque, très belle découverte que je conseille aux personnes qui ont le budget et qui n'ont pas le courage ou la patience de tambouiller eux-mêmes leurs soins, qui ne s'y connaissent pas forcément et qui aiment les produits avec de bonnes odeurs toutes douces. Un autre de mes produits favoris de ces temps-ci, il s'agit de l'huile corporelle de la marque Ilae à l'huile de sésame, macadamia et d'amande douce. Elle a une petite odeur de coco je crois, ou de monoï, je sais pas. En tout cas le mélange d'odeurs est délicieux, j'adore. Moi je l'utilise en tant qu'huile de massage. Je vous avoue que je l'ai plus ou moins mise en avant sur ma table de nuit en espérant pourquoi pas que mon barbu ait l'amabilité de m'effectuer un petit massage. Mais non, après plus de 5 ans de vie commune, malheureusement, le massage c'est terminé. Ou pas. Mais il est vrai que la plupart du temps, je m'automasse, oui. Et vous savez ce que je m'automasse? La question peut paraître super étrange, je suis désolée. Je m'automasse les pieds. Mais peut-on? Parce que je suis le genre de personne avec les extrémités complètement gelées. Là, à l'arrivée des temps froids, c'est une catastrophe. Tu sais, les pieds violets, les mains violettes et complètement gelées. Du coup, le soir, en sortant de la douche, avant de faire dodo, j'aime bien prendre le temps de me masser les pieds. C'est super agréable, ça détend. Ça a plein de bonnes propriétés en plus. Hein. La réflexologie plantaire, penchez-vous sur ce petit sujet-là. Et en plus, au vu de la composition de cette huile, et bah, ça les nourrit. Et du coup, j'ai les pieds tout doux, tout confortables, tout prêt pour aller faire dodo. J'utilise aussi sur mes jambes, mes bras ou autre pour m'hydrater. Voilà. Et c'était le dernier produit de cette vidéo. J'ai uniquement sélectionné les produits dont je ne vous avais jamais parlé. En tout cas, j'espère parce que j'ai tendance des fois à m'embrouiller. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous désirez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à me donner vos retours en commentaire. J'adore lire vos retours, vos avis sur les produits si vous les connaissiez déjà. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous désirez ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bye!